Alors, on revient là tout juste pour la fin du tournoi, pour vous montrer rapidement ce qui s'est passé. Voilà. Il y a Abdul Kabori qui a 12 victoires, Raphaël qui a 12 victoires, Chirurgical Gobelin qui a 12 victoires. Chirurgical Gobelin, je rappelle, c'était le premier du précédent Thursday Clash. Voilà, c'était le premier. Alors là, il a 12 victoires et 26 couronnes. Abdul Kabor a plus de 30 couronnes. Raphaël a 19 couronnes. Voilà. Du coup, ça va se jouer entre ces trois-là. Voilà, parce que je crois pas que Supercell et One Deckman, qui nous a fait énormément plaisir dans ce tournoi, auront le temps de faire énormément de victoires pour les dépasser. Ils auront le temps de faire deux matchs. Voilà, donc du coup, on va aller du côté de Raphaël rapidement pour voir. Raphaël qui croise Supercell. Supercell avec son deck golem, les flèches bien placées dans le tempo. Il efface tout ça. Mini PK directement dans le paquet pour finir. Mini PK temporisé par la pierre tombale. Attention bûcheron, attention. On connaît ce deck de Raphaël. On sait que c'est de l'Arpuchu. Arpuchu est parti, ballon bûcheron. Et le sort de gel est déjà cyclé. Il a mis les flèches, il a mis la tombstone. Voilà, il va tranquillement attendre. Il va geler tout ça. Il va geler tout ça. Et c'est GG de la part de Raphaël. Facile. Il a même le temps de faire un dernier match, je crois, où le tournoi est fini. Raphaël a 13 victoires pour l'instant. Alors on va voir. Raphaël a 13 victoires. Blue Caboret est toujours devant avec 13 victoires. Le Raphaël n'a malheureusement pas assez de couronne. C'est pour ça qu'il est en bas. Alors, on va rapidement voir. Tout le monde compte sur Itachi Uchiwa pour donner une défaite à Abdul Kabori, mais ça ne changera rien. Raphaël sera toujours en bas d'Abdul Kabori au classement. Voilà, à cause des couronnes. Kenneth qui a malheureusement pas lancé le combat. Du coup, le potentiel qui pourrait faire de l'ombre à ce classement, c'est Chirurgical Gobelin qui est en train de gagner son match là face à Instructeur 2 W Hunter du clan du vieux Mogok Bips qu'on salue. La volée, c'est aussi à prendre la tour. Chirurgical Gobelin là qui est en difficulté face à Instructeur. Instructeur à 2000 encore, 2276 PV face à 1573 PV. Attention, les deux sont à 10 élixirs. L'instructeur décide de repartir immédiatement au point. Chirurgical Gobelin joue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement observer d'abord. Il doute. L'instructeur le fait douter. C'est ça, il faut faire douter ton adversaire. Pour rentrer dans sa tête. Il faut le pousser à jouer comme tu veux pour pouvoir t'en sortir. Alors, là, on va aller voir parce qu'il reste 1 minute 18 ce match-là. Il n'y a plus de match à jouer. Kenneth n'a plus de match à jouer, malheureusement. Kenneth est troisième pour le moment. Raphaël est deuxième. Forcément, il sera deuxième. Voilà, c'est à peu près le classement. Et Delta Sword tranquillement gagner ce match. Attention, fuir à Gobelin. Magnifique flèche. Itachi Uchiwa force, il force, mais Abdul Kabor a trop d'expérience où il temporise, il comprend que je ne vais plus faire de poche, je vais tout simplement temporiser, temporiser, temporiser et t'attendre. Du coup, tout va se jouer sur le match de Chirurgical Gobelin. Je regarde pas ses couronnes pour ne pas spoil la fin et tout. Voilà, donc on va tout simplement observer et on verra ensemble ici dans ce Thursday Clash, deuxième round by Paradise Game, qui sera le vainqueur du deuxième round. Alors deux géants, Chirurgical Gobelin a réussi à inverser la tendance. Il a deux géants, mais sa tour est pratiquement faible. Les squelettes qui piquent, le gobelin qui pique encore, le zap. Attention, attention, patate du géant, boule de feu, victoire. Victoire d'instructeur qui empêche Chirurgical Gobelin. Oh là 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 là, les gars. Aïe 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 aïe. Du coup, Chirurgical Gobelin finit quatrième
lui qui était très bien parti. J'ai rien compris. L'instructeur, il sort tout, le sorcier. Du coup, Kenneth, toujours troisième. Kenneth, c'est bien. Il est toujours dans le dernier carré. Voilà. Je crois qu'il va faire comme ça jusqu'au dernier Clash Thursday. Il va faire un hold-up. Prendre premier et renverser tout le classement. Donc, rien n'a encore joué. On a un nouveau premier au deuxième round. Pour dire que le Clash Thursday, s'il n'y a pas affaire de favori, potentiellement, s'il y a un Feja, franchement, moi, je peux pas me dire, dans ma connaissance de Clash Royale, je peux pas dire franchement là qui pourra gagner, qui est favori. Parce que ils ont tous un excellent niveau, ils se valent à peu près tous. Personne peut dire qu'il va gagner son ami du début jusqu'à la fin. Comme avant, comme on le faisait, on dit il y a Sir Joseph qui est là, il y a Truc qui est là, ils sont énormément forts, ils vont gagner les trucs et trucs. Voilà. Du coup, voilà le classement final du Clash Thursday by Paradise Game, deuxième round. Voilà, je rappelle que le premier round était remporté par Chirurgical Goblin. Cette fois-ci, il est quatrième, il est même pas dans le top 3. Et le Raphaël était troisième, cette fois-ci il est deuxième. Kenneth était deuxième, cette fois-ci il était tout. Et Abdul Kabouri qui était même pas dans le classement, je crois il était douzième, il est premier. Alors on va remettre tous les scores. Ils auront les scores, c'est-à-dire demain dans la matinée pour voir qui est passé devant et qui est passé derrière et avoir actualisé le nouveau classement jusqu'à la semaine prochaine. Alors, en cinquième, on a Denilson, on a Delta Swordfry qui n'a pas démérité, qui nous a proposé du excellent jeu. Voilà. On a One Deckman, on a Mister Gang, on a Aziz, dixième, voilà. Malheureusement, mon petit Jimmy, il a fini 16e cette fois-ci. Il a un apprentissage Nero toujours avec son deck Art-East en train de se perfectionner. Et le général Kez a fini 28e. 15, mon élément, il a fini 30e. Clova 31e. Je crois que Clova n'a pas trop joué. Et c'est tout, voilà. Zekrom a quitté le tournoi, je crois. Voilà. Zekrom, il est là. Il a fini 18e. Zekrom, c'était avant, il faisait peur. Maintenant, c'est avec son faux deck là. Voilà, c'est. J'ai vu un peu ces matchs, mais les petits de la nouvelle génération ne veulent rien comprendre. Ils disent ah, le vieux tonton est passé, il faut laisser ça. Donc, je crois que Zekrom va se fâcher, ça va fouetter, mais son orgueil va s'entraîner. Et potentiellement, s'il y a un Feja 4, ça va chauffer. Il va dire ah, c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Voilà, truc. Tout à l'heure dans la communauté discussion, il y en a qui disent non à un nouveau mandat de Jimmy. T'as fait deux, c'est bon, barre-toi, on veut plus te voir au Feja. Et si tu viens, on va tout simplement te destroy. Il a dit ah les petits, bon. Donc bon, là moi je sais pas quoi faire, voilà. Vu que actuellement je suis complètement claqué au niveau du jeu et tout, voilà. Donc c'est un peu tout ce qui s'est passé dans ce tournoi là. Voilà. Les adversaires du Red sont croisés plusieurs fois. Je crois que Suzuka Gobla a croisé deux fois Kenneth. Et il y a eu 1-1. Voilà. Il sait qu'il pourrait être potentiellement dans le dernier carré avec lui. Donc ils ont tout donné. Voilà, c'était les matchs les plus importants. Donc on va se dire au revoir. Voilà. Pour ce deuxième round du Clash Thursday. Et se retrouver jeudi prochain, même heure. Voilà. Sur la chaîne Paradise Game. Sur le Twitch Live Paradise Game. Pour partager ce moment Clash Royale, jeu mobile avec vous ensemble. Voilà, on se capte bien, portez-vous bien d'ici. Bye.